Alors voilà, bonjour à toutes et à tous, ravi de vous retrouver après ces presque 25 minutes d'attente. Donc on va dérouler l'Assemblée générale. On a essayé de la faire, alors elle est en distanciel comme vous l'avez constaté en raison des précautions dues au Covid. Et nous avons essayé d'écourter, de ne pas la faire durer trop longtemps. Donc par exemple, le rapport moral, le rapport de gestion, ça va être des enregistrements qui ont été faits, qui vont être diffusés, ce qui évite d'être trop long. Donc voilà, donc je remercie Claire Charpentier et Amar Mezougui de leur présence représentant la ville d'Igny. Merci à tous les membres du bureau, merci à tous les adhérents qui sont présents. Et donc on va pouvoir commencer. Du coup, quelques petits points techniques avant de commencer. Donc, cette réunion est enregistrée. Enfin, je fais un enregistrement pour que tous les adhérents puissent la voir. Si vous ne souhaitez pas que votre image apparaisse sur Internet, vous pouvez couper votre webcam. En bas à gauche, il y a écrit arrêter la vidéo. Comme ça, vous n'apparaîtrez pas sur la réunion. Deuxième point, comme je disais, les micros sont coupés, mais vous pouvez toujours poser des questions. C'est le principe d'une assemblée générale et on va pas y couper cette fois-ci non plus, même si on est à distance. Donc, tout en bas de votre écran, vous avez une petite bulle où il y a écrit chat ou converser. Si vous avez des questions par rapport au rapport moral ou à poser, n'hésitez pas, je les relayerai. Alors, ce que je vous propose pour commencer, nous avons une vidéo du rapport moral par Jean-Pierre Chassant. Du coup, on va commencer. Je vous mets ça. Bonjour, bienvenue à l'Assemblée générale en distanciel, certes. 3 points. La première en 2019. La MJC Jean Villard devient espace de vie sociale. C'est un agrément qui est délivré par la Caisse d'allocation familiale au terme d'un diagnostic de territoire, diagnostic qui a engagé les professionnels de la MJC, des élus, des habitants, des adhérents. Merci à tous d'y avoir participé. Les missions principales de l'EVS sont lutter contre l'isolement, développer les liens sociaux et la cohésion sociale, développer les compétences des personnes et les impliquer dans la vie sociale. Ce n'était pas vouloir transformer totalement la MJC, mais c'est disposer d'outils et de moyens supplémentaires pour mener à bien notre projet associatif. Ça fait des années que nous prenions la diversité des publics et des adhérents, le développement du vivre ensemble, et le hors les murs afin d'aller à la rencontre des personnes qui ne connaissent pas la MJC ou qui n'y vont pas pour différentes raisons. Leur permettre de connaître la MJC, de participer, de monter leur projet, de pouvoir s'impliquer dans les processus décisionnels, c'est notre but. 9 fiches actions ont été produites au terme de ces rencontres. Écoute, échange, vous les trouverez en annexe. Nous avons été avertis la mi-juillet de l'obtention de l'agrément EVS. Donc les actions essentiellement EVS ont démarré à partir de la rentrée septembre 2019. Mais le 15 mars 2020, nous avons subi un arrêt brutal. La Covid-19 était là et le confinement nous stoppait net. Deuxième point, la pandémie. 15 mars 2020, les décisions gouvernementales s'imposent à tous. Il fallait nous adapter. Local MJC fermé, événements annulés, activités arrêtées, tout du moins en présentiel. Très vite, nous avons pris des décisions. Recours à l'activité partielle pour les salariés de la MJC, tout en maintenant les salaires nets. Maintenir ce qui était possible en distanciel en activité, et puis préparer la suite. La suite qui est arrivée à partir du 15 mai 2020, où les choses ont pu reprendre petit à petit. Prolongation au cours du mois de juin, pour certaines au mois de juillet, lorsque les animateurs d'activités et les adhérents le peuvent. Voilà où nous en sommes actuellement. Et démarrer le mois de juillet, période de vacances, en étant ouvert beaucoup plus longtemps, de façon à permettre aux jeunes qui ne pourront pas partir en vacances de pouvoir avoir des points d'accueil, le spot, mais aussi la MJC Jean Villard. Nous avons aussi décidé de reprogrammer l'Assemblée générale au 26 septembre, contrairement à l'habitude. Et nous avons décidé de reprogrammer un maximum des événements annulés dans la mesure du possible pour la saison prochaine. Saison 2020-2021. Quels sont nos axes? Développement des actions et espaces de vie sociale, reprise des activités, augmentation des propositions, plus de séances, des propositions de samedi, de dimanche, etc. Ouverture des événements et activités à tous les publics, travail avec le CCAS, la Maison des Solidarités, la PMI, les associations, etc. Programmation d'événements. Dès maintenant, la commission événements a programmé 4 concerts, 2 spectacles jeunes publics, des projections débats.
Maintenir et accroître nos partenariats avec le service jeunesse de la ville, la médiathèque, le CCAS, la Maison des Solidarités, le SPOT, le club de prévention intervalle, les MJC, d'Orsay, de Villebon, de Palaison, de Gometz-le-Châtel, etc. Travailler avec les écoles d'Igny, continuer le travail avec les enseignantes et les collégiens du collège Émile Zola, et maintenir notre engagement d'être formateur auprès d'élèves, d'étudiants, de BAFA, accueillir des services civiques en leur apportant une réelle formation. La MJC Jean Villard est-elle un espace de débat? Nous avons renoué avec la tradition de débattre sur différents sujets. Autour de la série des films, pourquoi nous déteste-t-il nous les pauvres en 2019, nous les homosexuels en 2020. Il est prévu en 2020-2021 de programmer nous les femmes. Nous avons également accueilli des pièces de théâtre rhinocéros d'après Ionesco. Quand je serai grande, tu seras une femme, ma fille de Catherine Ozeux. Matin brun qui a été joué pour les collégiens et les collégiennes. À chaque fois, nous organisions des séances tout publiques et des séances pour les collégiens et collégiennes, suivies de débats. Mais en dehors de ces actions ponctuelles, nous sommes confrontés à des questionnements quotidiens de jeunes qui ne nous repèrent pas comme étant un lieu où on peut venir porter ces questions, ces échanges, nos colères, leurs certitudes, etc. Nous devons être un lieu de dispute et de discute tel que Montaigne pouvait l'écrire au XVIe siècle et tel que Rosset a pu l'écrire en 2010. Permettre de se confronter, d'échanger des idées, des positionnements sur des sujets de société, c'est au cœur de notre démarche d'éducation populaire. Permettre aux jeunes, entre autres, de se forger une opinion, d'analyser, de développer l'esprit critique, c'est une nécessité vitale. Les MJC dans 5, 10, 15, 20 ans. En 2019, le maire d'Igny nous interpellait sur la nécessité, selon lui, de définir ce que devrait être les MJC dans 30 ans. Sur un mode sérieux, mais un peu dans le défi. Ça croisait nos réflexions et nos orientations, mais sur une plage de temps plus modeste. Que sera-t-on dans 5 ans, dans 10 ans? Ce questionnement est aussi celui de la Confédération des MJC de France et de la Fédération régionale des MJC en Ile-de-France. Nous avons entamé un travail avec eux et nous avons commencé une première rencontre avec la mairie, la MJC et la Fédération pour entamer la réflexion. La pandémie est passée par là et nous allons, dès la rentrée prochaine, reprendre date pour continuer et aboutir. Défi relevé, monsieur le maire, et nous comptons bien y arriver ensemble. Conclusion. Celle de l'an dernier reste prégnante. Notre richesse et nos adhérents, certes, mais c'est plus que cela. Ce sont des humains présents sur le territoire, le potentiel de chacun chacune, le rire des enfants, espérons-nous, celui des adultes. Nous avons beaucoup de choses à réaliser, à poursuivre, à inventer, de nombreuses rencontres à faire, à susciter. C'est ensemble que nous y arriverons. Je vous remercie pour votre présence. Bien, à bientôt. La vidéo est disponible sur le site, sur la plateforme YouTube de la MJC. Donc si vous voulez aller revoir, n'hésitez pas, il y en a pour 5-6 minutes. Voilà, tout est disponible, tout ce qu'on va, de toute façon, tout ce qu'on se raconte aujourd'hui est disponible sur le site. Voilà. On a un petit peu de temps de questions si vous le souhaitez. Vas-y, Jean-Pierre. Moi, je voulais simplement dire que si je ne me trompe pas, sur le site, il y a le rapport moral écrit. Oui. Qui est donc plus complet. Le challenge ayant été d'avoir une durée de 5 minutes, d'où la vitesse d'expression et les hésitations. Mais le rapport est disponible dans l'écrit, c'est 4 pages si je me rappelle bien, donc pas énorme non plus. Voilà. Donc je laisse la place aux questions. Ok. Alors, j'ai 2 questions de Aurore. La première, j'ai pu remarquer en tant qu'adhérente bénévole et salarié temporaire pendant les vacances scolaires que les permanents sont souvent en flux tendu et portent énormément de projets. Ne faudrait-il pas embaucher une nouvelle personne? Question de Aurore. Je peux apporter un élément de réponse. Je pense qu'effectivement, si on avait la possibilité, embaucher une personne supplémentaire ne serait pas du luxe. Le problème aussi, c'est de pouvoir tenir financièrement parlant la MJC. Vous verrez dans le rapport de gestion que nous avons fait beaucoup d'efforts les 2 années précédentes pour pouvoir remettre à flot la situation financière de la MJC. Et donc, au jour d'aujourd'hui, mais peut-être que le trésorier pourra nous en dire plus après, Christian, n'est-ce pas, on ne voit pas la possibilité d'embaucher à temps plein une personne supplémentaire et même on fait des embauches à temps partiel pendant les périodes de vacances, des choses à des moments où il y a besoin, mais on n'a pas la possibilité de salarier une personne supplémentaire. Voilà. Mais effectivement, c'est une bonne question car il y aurait des besoins. La deuxième question,
Ma deuxième question, il n'existe pas, il me semble, de projet associatif actuellement. Est-ce que celui-ci sera-t-il au travail prochainement? C'est une bonne question. Un projet associatif, on le vit, on ne l'a pas écrit. Je pense qu'on l'avait en tête d'ailleurs au départ de Morgane Briand, qui était animateur. Il y avait des questions qui se posaient avec Kevin. Tout de suite après, avec Julia qui a repris le poste qu'avait Morgane. Je pense qu'il y a eu enfin, le travail pour remplir l'agrément EVS qui a été fait, qui a demandé un énorme temps. Et puis après, la période de confinement Covid qui nous a pris beaucoup de temps, qui prend actuellement beaucoup de temps pour tous les permanents et pour pas mal de bénévoles. Donc oui, c'est quelque chose à faire. Quand, comment, c'est aussi une question à faire. Peut-être peut-on le mettre en route. N'oublions pas non plus que normalement l'an prochain, on a à faire une demande de réagrément de l'EVS. Voilà. Donc on a pas mal de boulot. Et comme tu le faisais remarquer, Aurore, tout à l'heure, il y a beaucoup de travail à faire et que l'équipe permanente est pas mal débordée. Enfin, débordée, non pas débordée, mais croule sous le boulot. Voilà. Une dernière question avant qu'on passe au rapport de gestion. Aurore te remercie en tout cas. Merci Aurore. Je vous propose de passer à la suite. Hop. Alors, ça va être le rapport de gestion. C'est pareil, c'est une petite vidéo, donc à mon avis, les mêmes soucis qu'on vient d'avoir un petit peu avant, peut-être un petit peu saccadé, pas très propre. Mais tout est disponible sur le site. N'hésitez pas à aller la revoir pour que ce soit clair. Bonjour à toutes et à tous. Nous allons vous présenter, Christian et moi, les trésoriers de l'association, la partie la moins drôle de l'AG, le rapport de gestion de l'exercice 2019. On va donc vous parler finances. Les premiers graphiques que je vais vous présenter sont le bilan actif et le bilan passif. Ils représentent la situation patrimoniale de l'association. À gauche, l'actif est ce que la MJC possède, à droite, le passif est ce que l'association doit. Comme on le voit, les actifs de la MJC sont essentiellement financiers. Nous allons profiter de ce bon exercice 2019 et de la trésorerie dégagée pour envisager de renouveler ou de compléter certains matériels nécessaires au bon fonctionnement de la MJC. Côté passif, les fonds propres de la MJC sont augmentés significativement par le bénéfice de cette année 2019. Notre fonds de roulement nous permet aujourd'hui d'être plus serein. Les dettes sont essentiellement les cotisations sociales du dernier trimestre qui sont payées en janvier. Les produits constatés d'avance sont les cotisations des activités qui sont perçues en septembre pour toute l'année scolaire. Je vais enchaîner sur les résultats d'exploitation. Sur ce graphique sont représentés en orange les charges et en rouge les produits. La partie rouge étant la plus importante, cela signifie que nous avons fait des bénéfices. Après plusieurs années difficiles, nous voyons que les efforts réalisés par la structure ont porté leurs fruits. Si on regarde un peu plus en détail les charges, nous voyons que la moitié de celles-ci sont les salaires et les charges sociales. Du côté des produits, les deux gros postes sont bien sûr les subventions et vos cotisations aux différentes activités. Un mot sur les subventions. La part de la subvention départementale représente à peine 1%. Autant dire que le département ne nous subventionne plus. La majeure partie provient de la subvention municipale, un peu plus de 80%, et de la CAF pour le VS. Comme vous pouvez le voir, financièrement, les adhésions ne sont pas significatives. Pour nous, le plus important est l'engagement de chacun d'entre vous dans notre association, et l'AG est un des moments privilégiés pour échanger sur notre MJC. Nous l'avons dit, le résultat 2019 est particulièrement bon et il est le fruit de causes à la fois structurelles et conjoncturelles. Sur le plan structurel, nous avons ajusté en 4 ans notre politique tarifaire des activités pour être plus conforme à nos coûts.
Nous avons toutefois maintenu une politique de quotients familiaux pour permettre aux familles les plus modestes d'accéder aux activités, et nous continuons d'assurer pour les enfants des tarifs plus faibles que les coûts de revient. À la suite du départ de 2 salariés fin 2018 et début 2019, nous avons également réduit la masse salariale pendant un certain temps en mobilisant l'énergie des bénévoles qui se sont plus engagés pour assurer des tâches administratives notamment. Enfin, la subvention obtenue de la CAF est un apport nouveau pour notre fonctionnement global, mais avec des charges supplémentaires comme on le verra dans un instant. Côté conjoncturel, le vol d'un de nos minibus nous a apporté une indemnisation exceptionnelle. Par ailleurs, une erreur comptable a décalé de 2018 à 2019 des recettes d'activité pour un montant de 13 000 € environ. On a voulu faire un focus pour vous parler de notre budget EVS pour l'année 2020. Comme tout budget, il est à l'équilibre, c'est-à-dire que les parties gauches concernant les recettes et les parties droites concernant les dépenses ont les mêmes proportions. Vous pouvez voir que la subvention de la CAF représente à peine la moitié des recettes. L'autre moitié provient de nos fonds propres, car cet espace de vie sociale est pour nous, salariés permanents et bénévoles investis au CA, un engagement fort qui nous tient particulièrement à cœur. Pour les charges, la part des salaires est la plus forte, car les salariés y jouent un rôle important. Après la présentation du bilan 2019, vous pourrez voir dans le document d'AG le tableau du budget prévisionnel 2020. Ce budget 2020 a été construit avant la crise du coronavirus pour présenter nos dossiers de subvention, et il ne tenait donc pas compte, à l'époque, des impacts de cette crise. Globalement, la mise en chômage partiel et la réduction des charges courantes du premier semestre ont eu un impact positif sur notre exploitation. Mais au second semestre, nous avons pris des décisions qui auront un impact d'augmentation des charges. L'ouverture exceptionnelle tout l'été pour accueillir les jeunes qui ne pouvaient pas partir en vacances, l'augmentation du nombre de semaines d'activité sur la saison 2020-2021 pour dédommager les adhérents de la fermeture pendant le confinement. Et enfin, la mise en place des mesures spécifiques pour la gestion des protocoles sanitaires. Côté recettes, nous ne savons pas encore si la crainte du virus aura un impact négatif sur les adhésions de l'année 2020-2021. Nous vous remercions pour votre attention. Nous espérons ne pas vous avoir trop endormi et n'hésitez pas à nous poser des questions. À bientôt! Et voilà, c'était le rapport de gestion. Donc c'était Isabelle qui s'en est occupée avec Christian aussi, à qui je vais réactiver les micros pour qu'il puisse répondre à vos éventuelles questions. Alors, pareil, les documents sont sur le rapport d'AG complet avec tout le détail sur les budgets de 2019, sur le bilan de 2019 et sur le budget prévisionnel 2020. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. J'ai une question de Anne-Marie Simon-Poli. Est-ce que la commune et le département peuvent donner un coup de pouce financier pour assumer les nouvelles conditions sanitaires à la charge des animateurs? C'est une question qu'on a posée à de nombreuses reprises à la ville, au département, mais aujourd'hui, tous les budgets publics sont un peu fermés. Je laisserai volontiers la parole aux deux représentants de la municipalité, s'ils veulent s'exprimer. Est-ce que Claire, tu veux que j'active ton micro pour... Bonjour. Bonjour. J'ai malheureusement pas d'infos de scoop ou quoi que ce soit, dans la mesure où la ville a les mêmes contraintes que vous. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a un excédent de charge de 300 000 €. Donc, il y a eu des économies faites, effectivement, parce que des activités non réalisées, mais sur plus de contraintes imposées par l'État.
Parce que l'État, comme vous, hein, on a eu la même chose, imposer des choses à mettre en place, mais n'a pas spécialement financé derrière. Donc, par contre, si vous voulez qu'on fasse une action commune auprès de l'État pour avoir de l'argent en plus, on veut aussi. Mais malheureusement, on est tous dans la même situation et on va essayer de se soutenir, mais on essaie, nous, déjà de boucler notre budget. En maintenant le même niveau par contre, de subventions qu'on pourra fournir à la MJC. Donc, pour l'instant, il n'est pas question de baisser. Plus, ça me paraît impossible cette année, mais vraiment. Merci beaucoup. Attends, Yann, c'est parti. Oui, bonjour à tous. Il y a peut-être aussi l'idée de pouvoir se rapprocher des services techniques, si effectivement c'est toujours l'employé communal des services techniques qui s'occupe du bâtiment. Peut-être le temps qu'effectivement les mesures sanitaires deviennent de plus en plus contraignantes, peut-être pouvoir bénéficier de quelques heures en plus par rapport au delta d'heures qui est de 12 heures par semaine. Pour effectivement accompagner l'équipe de la MJC qui, elle, seconde au mieux avec ses compétences, avec tous les produits qu'elle a pu acheter, l'employé communal, hein, c'est-à-dire que l'équipe de la MJC fait un passage en plus avec du produit virucide sur tout ce qui est en contact le plus avec les multiples adhérents, visiteurs, partenaires, salariés, stagiaires qui sont sur la MJC quotidiennement. Donc, c'est-à-dire tout ce qui est poignée, tout ce qui est rambarde, téléphone, machine à café, etc. Donc, moi, je me mettrai en lien avec Monsieur Pouget là-dessus, des services techniques et notre référent sur l'entretien du bâtiment. Au niveau financier aussi, pour information, moi j'avais eu pour information avant les vacances que l'assurance maladie prenait en charge 50% des coûts supplémentaires liés au Covid hors taxe s'il y avait un minimum de 1 000 € qui était atteint. J'ai eu la mauvaise surprise de retourner sur le site il y a quelques jours, en voyant et en comprenant, d'après ce qui était écrit, que vu le succès, l'opération était arrêtée au 31 juillet. Je suis très étonné, donc moi je vais revenir à l'assurance maladie pour voir un petit peu ce qui est raisonnable. Donc Claire, moi j'entends tout à fait ta proposition et s'il y a quelque chose qui peut être fait en commun, je suis partant. Ouais. Vas-y Jean-Pierre. Je crois que c'est effectivement très important de voir la surcharge de travail qui est donnée à l'équipe de permanents et à d'autres personnes aussi quant au protocole et aux précautions que l'on doit prendre et que l'on est amené à prendre. Donc, s'il pouvait y avoir du temps supplémentaire, mais effectivement, du temps supplémentaire, ça a aussi un coût indirect, hein, mais c'est quelque chose qui est extrêmement prenant. On va en reparler pour essayer que tous les adhérents puissent aussi participer à cette protection de tous et de toutes. Mais s'il pouvait y avoir un coup de pouce dans ce sens-là de la ville, ce serait déjà quelque chose de formidable. J'ai 2 questions qui sont arrivées, je les lance très vite pour qu'on puisse passer à la suite. Une question de Tristan, est-ce qu'en ce début de saison, on peut déjà mesurer l'impact de la crise sur les adhésions? Et une question de Anne-Marie qui demande si la contribution des bénévoles est intégrée dans les recettes présentées. Je crois que je peux répondre aux 2 questions. À ce jour, apparemment, le nombre de personnes inscrites dans les activités est assez similaire à celle qu'elle était l'année dernière. Donc, il n'y a pas de baisse sensible. Quand on a rédigé le rapport, on n'avait pas encore ces éléments. Donc, c'est un point. Il y a moins d'adhésions, mais à ce jour, on ne peut pas être certain de ce que ça va donner, puisqu'il y a des adhésions tout au fil de l'année, ces adhésions étant pour des séjours, des activités non régulières. La deuxième question concerne la contribution des bénévoles. Cette année, on n'a pas fait cet exercice d'évaluer la contribution volontaire des bénévoles. Par contre, on s'est mis en ordre de marche pour 2020, puisque la législation a changé. À partir de 2020, les associations d'une certaine importance sont obligées d'évaluer la contribution des bénévoles. Donc, en 2020, tous les bénévoles se sont mis à tenir à peu près compte de leur temps passé pour l'association.
Et de même, la mairie nous donne l'évaluation des contributions sur les fluides, la mise à disposition des bâtiments, le personnel, la reproduction, etc. Merci beaucoup. Juste, Oui. juste deux mots, un grand merci. On parle des bénévoles qui ont beaucoup bossé. Bon, un grand merci à Christian et à Isabelle pour le travail qu'ils font autour de la gestion, de la comptabilité, de tout ce qu'ils tiennent, qui nous a permis d'ailleurs de renflouer aussi l'association financièrement parlant. Et puis un grand merci à tous les bénévoles qui donnent du temps et de l'énergie. C'est quelque chose d'extrêmement important. Voilà. Ok. On passe sur les activités. Yann, c'est pour toi, je crois, c'est ça? Alors, on va faire un petit hop. Alors Kevin, comme tu l'as indiqué, le temps d'attente pour commencer l'AG a été un petit peu long, donc voilà. Donc juste, on avait dit avant qu'on allait parler du rapport jeunesse et des événements, et je pense que c'est très important de le faire maintenant et qu'on doit le privilégier. D'accord. Donc Julia, c'est avec Julia. Hop. Normalement, tu as reçu une demande pour activer ton micro. Oui. C'est bon. On m'entend? Oui, parfaitement. Bonjour tout le monde. Du coup, je vais essayer d'être assez rapide pour laisser la place aux questions. Et comme ça a été rappelé, on a déjà mis en ligne tout le rapport moral et le rapport événement et jeunesse en fait partie. Donc, vous pourrez retrouver plus de détails dans cette super lecture. Pour parler un petit peu cette année, donc en plus de notre habitude sur le plan jeunesse d'avoir un accueil libre donc de jeunes qui viennent spontanément à la MJC pour se retrouver, se poser, jouer au baby-foot. On a développé pas mal de projets, notamment un projet de séjour qui a eu lieu l'année dernière, qui était un séjour en co-construction avec les jeunes lycéennes qu'elles ont monté à peu près de A à Z avec nous, avec notre aide, pour apprendre à gérer le budget, pour chercher le lieu, pour monter les actions et financer en partie le projet avec notamment la tenue d'un stand en brocante et la tenue d'une buvette pendant la fête de la MJC. Donc ce séjour a été une grande réussite. On en prévoyait un autre cet été, mais vu la situation actuelle, on a dû le repousser. Donc on espère que l'été prochain, on aura de nouveau ce projet qui pourra se tenir. Plus globalement, sur les vacances, on a toujours continué cette année de partir sur des thématiques un petit peu pour rassembler les différentes activités qu'on peut proposer, en essayant au maximum d'être dans une diversité aussi bien d'activités culturelles, artistiques, d'expression, un petit peu sportives parfois aussi. Et on a notamment pas mal travaillé avec le SPOT, la nouvelle structure jeunesse de la ville, et notamment Fawzi, pour faire des liens entre nos différents programmes de vacances, ce qui était assez intéressant et ce qu'on compte maintenir encore sur cette nouvelle année. Autre point très important du secteur jeunesse, on a mis en place l'année dernière un atelier YouTube dans le collège. Donc on s'y rendait une fois par semaine avec un groupe constitué d'une douzaine de jeunes de 6e et de 5e pour monter un projet autour donc de la plateforme YouTube. L'idée, c'est de les pousser à se questionner sur les contenus qu'ils consomment sur la plateforme, avoir un petit peu des bases pour aller dans le sens de l'éducation média, savoir démêler le faux du vrai, retrouver les sources et surtout savoir argumenter pourquoi une vidéo est intéressante, pourquoi elle me plaît. Parce que l'objectif qui n'a pas pu se faire en fin d'année vu la situation était de constituer un guide à l'attention des parents et des adultes de l'établissement de vidéos, de sélection de vidéos qui les ont intéressés et qu'ils aimeraient partager. Donc, on avait notamment commencé autour de la musique où ils ont fait
différentes recherches avec des tutos pour apprendre la musique, avec des chaînes de critique musicale, avec des chaînes qui font des lives de musique, etc. Et après, on est parti sur des thématiques un petit peu plus libres et c'était vraiment très, très intéressant. On a eu des retours de jeunes qui aimeraient qu'on puisse poursuivre. Donc voilà. Pour le moment, on n'est pas encore sûr de pouvoir le maintenir cette année avec tout ce qu'on a à faire avec le Covid en ce moment. Mais on aimerait beaucoup et on va certainement un petit peu réécrire le projet pour qu'il puisse encore évoluer. J'essaie d'être assez rapide, comme ça je vous laisse la parole après. Pour ce qui est donc, du secteur événements, on a essayé de mettre en place cette année pas mal de choses autour du débat. Donc, ça fait un peu le lien avec la jeunesse parce qu'on a fait pas mal de choses avec le collège dans ce sens-là aussi. On a travaillé avec des profs sur des ateliers débat autour de l'éthique et la génétique. On a fait aussi on a accueilli des classes sur des rencontres cinéma ou des rencontres sur des pièces de théâtre qui permettaient un petit peu d'échanger à la fin sur diverses thématiques. La COMEV, donc, qui est la commission événements de la MJC, les bénévoles qui programment les événements de la MJC, s'est intéressé cette année à développer davantage de projets autour de la convivialité, avec notamment une soirée quiz musicale qui s'est très 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 bien déroulée et qu'on va essayer certainement de remettre en place pour cette année. Il y a eu également un projet qui a été mené par ces bénévoles qui était de reconstruire le bar de la MJC de toutes pièces. Donc voilà, vous pourrez venir l'admirer. Il reste encore quelques décorations à faire, mais ils ont tout construit avec leurs petites mains et c'est vraiment très chouette de voir toutes les étapes se faire de cette envie. Et pour faire un focus un petit peu global sur notamment un des événements qu'on a porté cette saison, qui a été un événement un petit peu innovant pour la MJC, c'était l'Electronicon. Donc c'était une nuit consacrée à la musique électronique avec une partie en après-midi qui permettait de faire de l'initiation à la musique électronique, ce qui a pas eu énormément de succès. Par contre, la soirée derrière qui a été mis en place a pu réunir plus de 120 personnes, ce qui est plutôt une grosse réussite et ce qui nous pousse à vouloir reconduire une deuxième édition quand on aura l'occasion de le faire dans de bonnes circonstances. Actuellement, voilà, ça va être un petit peu compliqué sur le secteur événement, mais voilà, l'idée en tout cas sur les événements musicaux qu'on a pu mettre en place cette année et qu'on aimerait à l'avenir reconduire avec la commission événements, c'est de faire des événements qui intègrent plusieurs disciplines artistiques autour du style musical. On avait notamment prévu de faire quelque chose autour de la musique reggae et de la culture reggae et également autour des arts urbains, donc qui mélangerait à la fois concert rap, danse hip-hop, graphe, etc. Voilà un petit peu la direction de ce qu'on a pris la saison passée et de ce qu'on aimerait perdurer pour la suite. Merci beaucoup. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Ah, question de Amar. Amar qui demande, avez-vous eu beaucoup de jeunes sur le mois d'août? Alors, du coup, sur le mois d'août, c'est notre équipe d'animateurs recrutés exprès qui a pris le relais. On a la chance, je crois, si elle n'est pas partie, d'avoir notamment Aurore qui a pu y participer. Donc, je ne sais pas si elle veut en parler pour le coup. Mais je crois qu'on n'a pas eu énormément de personnes sur le mois d'août. Est-ce qu'Aurore, tu veux peut-être répondre, toi qui étais présente sur ce temps-là? Est-ce que vous m'entendez? Oui. Oui. Ah, ok. C'est le micro de mon ordinateur, donc je n'étais pas sûre qu'il soit terrible. Juste pour préciser, moi j'ai été là en août, 2 semaines sur les 3 ouvertes.
Et c'est vrai que j'ai constaté qu'il y avait quand même moins de participants, beaucoup qui étaient en vacances en fait. Après, on a eu des nouveaux qui sont venus ou d'autres qui étaient là habituellement, même en juillet, et qui sont venus pendant le mois d'août. Mais c'est vrai que c'était un petit peu moins fréquenté que juillet. Après, comme il me semble que d'habitude la MJC n'était pas ouverte, en tout cas les activités en août, il y a peut-être eu cet effet-là aussi. Et puis le virus aussi a peut-être fait que, je ne sais pas, peut-être certains étaient plus frileux à venir participer, je ne sais pas. Merci beaucoup, Aurore. De rien. Oui, je voulais simplement dire qu'effectivement, c'était important de rester ouvert et de voir s'il pouvait y avoir du monde. Bon, ça, il n'y a pas eu une foule, mais il y a un travail qu'on doit faire, qu'on a commencé dans le cadre de l'EVS. Moi qui habite quasiment en face de la résidence au 80 rue Gabriel Péry, je vois qu'il y a beaucoup d'enfants et beaucoup de jeunes qui y sont et qui serait sans doute intéressant et nécessaire de se pencher là-dessus aussi, et aussi de continuer ce qu'on a fait dans le cadre de l'EVS, c'est-à-dire d'aller dans les quartiers pour rencontrer des gens partout là où les gens ne viennent pas forcément. Donc autour de la politique qu'on va mener vis-à-vis de la jeunesse, je pense que c'est important de développer ce genre d'activité à l'extérieur, mais le problème revient, qui va le faire, comment on va le faire avec les charges de travail que l'on a tous et que vous avez les permanents. Voilà, on revient aux questions précédentes. Yann. Allô, allô? Oui. Ah, Oui. j'ai pas eu besoin d'appuyer. Juste une petite précision, on tente de faire un lien avec la résidence Logini au 80 Gabriel Péry depuis plusieurs mois. C'est pas le contact le plus facile avec Logini, donc avec on va dire le propriétaire des murs. On avait un premier contact aussi avec le SAMU social, mais la personne est partie, donc le temps de pouvoir avoir le nom, l'identité de la deuxième personne, voilà, ça met un petit peu plus de temps que ce qu'on aurait voulu, ne serait-ce que pour commencer, continuer à échanger, même puisqu'on avait rencontré une personne de Logini pendant le diagnostic partagé de l'EVS. Mais effectivement, c'est toujours dans nos têtes. Après, il faut pouvoir organiser et certainement voilà, continuer à développer, à interroger le fonctionnement de l'association et certainement à prioriser et aussi en lien avec les partenaires pour ne pas prioriser forcément des choses qui seraient en doublon, mais vraiment continuer à travailler sur une complémentarité et ouvrir la MJC au maximum de public et de personnes et poursuivre cette démarche d'aller sur du hors les murs, d'aller vers qui a commencé et qu'on doit encore continuer à organiser pour qu'elle soit pérenne et soutenable sur nos petites épaules et nos petits muscles. Si je peux ajouter un petit peu sur le côté rencontre de jeunes en extérieur, il faut dire qu'avec la fin du confinement et jusqu'au milieu du mois de juillet, on avait quand même pas mal de jeunes qui étaient dehors aux alentours de la MJC, notamment des jeunes lycéens qui avaient du coup plus court ou en tout cas qu'on finit beaucoup plus tôt à cause des conditions et qu'on a pu rencontrer, qu'on a pu voilà, développer davantage de liens avec ce public-là qu'on touche moins facilement que les collégiens qui sont un peu les voisins de la MJC. Et du coup, bah, ça m'a permis de penser à un projet dont j'ai oublié de parler dans cette partie-là, qui est un projet qu'on avait commencé à mettre en place avec les éducateurs du club de Prèves, Intervalle, qui était d'organiser tous les derniers jeudis du mois une soirée à destination des lycéens et des jeunes adultes pour créer ce contact, pour voilà, essayer de mettre en place des échanges un peu informels qui nous permettraient de travailler des thématiques le plus large possible avec eux. Et voilà, on aimerait encore une fois maintenir aussi ce projet-là cette année, mais il va falloir qu'on s'organise pour voir dans quelle mesure on pourrait reprendre ce projet. Du coup, ça c'était la partie sur les événements et la jeunesse.
s'il n'y a plus de questions, je propose qu'on passe aux activités. Hop, Hop, voilà. voilà, c'est bon Yann, tu as le droit de parler. La partie activité, je vais m'en occuper. Je vais vous présenter évidemment quelques courts highlights, on va dire. On va souligner quelques éléments. Je pourrai répondre à vos questions, ou nous pourrons répondre à vos questions par la suite. Et sinon, n'hésitez pas, vous savez où nous trouver, nous appeler, nous envoyer des mails pour toutes les précisions utiles par la suite. Excusez-moi, j'avais un message de l'animatrice Chikong qui vient de finir son activité, donc je m'inquiétais, mais tout va bien. Donc voilà, les activités hebdo en direct. La MJC, c'est toujours une vingtaine d'activités hebdomadaires, parfois plusieurs créneaux dans la semaine. Je pense notamment au Qigong, au yoga, à la céramique adulte. Voilà, tout ce qui est déjà dans notre plaquette et qui permet aux habitants de la ville et du bassin de vie autour d'Igny de pouvoir pratiquer une activité de loisirs, de culture artistique, de partage et de convivialité au sein de l'association. La MJC d'Igny a toujours une particularité très très intéressante, Jean-Pierre le rappelait dans son rapport moral, c'est qu'une partie des activités hebdomadaires, donc ces rendez-vous hebdomadaires avec les adhérents, sont encadrés par des adhérents qui encadrent donc l'activité de manière bénévole. Donc ils en soient encore une fois ici remerciés, c'est un vrai engagement et c'est un vrai partage et bravo à eux encore. La MJC d'Igny sur la saison 2019-2020, puisque dans le cadre des activités, et Julien en a parlé aussi un petit peu sur les activités, les événements jeunesse et la programmation, lors de l'AG, on est souvent sur une saison pour avoir un regard un peu plus global. Donc sur la saison 2019-2020, le nombre de participants aux activités est à peu près stable. Il augmente de 10, on est autour de 540 participants aux activités hebdomadaires. Nous avons de belles progressions sur différentes activités. Je pense notamment à la batterie, au piano, au théâtre enfant, au hip-hop et au chant. Il y a quelques activités qui sont un peu plus à soutenir, notamment la capoeira, le cinéma. Je pense aussi au non-budo. Alors, ça, c'est donc un rapport d'AG qui était normalement prêt pour le mois de juin. Il faut déjà se dire que, par exemple, pour le non-budo sur la rentrée qui est en cours, il y a eu une explosion de l'activité pour notamment les adhérents enfants et jeunes. Donc voilà, on en est ravis. Après, l'objectif, c'est effectivement de pouvoir continuer à communiquer au mieux sur les réseaux sociaux avec Julia, sur le site avec Kevin, sur de l'affichage, avec notamment la reprographie que peut réaliser pour nous la ville avec Flavien, du service reprographie. Et voilà, on continue à promouvoir au maximum les activités parce que au-delà d'éléments dans le prochain rapport de gestion et financier, ce sont aussi des vrais rendez-vous, des vrais rituels en fait pour les habitants de la ville et pour les encadrants. On a eu aussi par exemple des personnes qui nous ont vraiment indiqué que pendant le confinement, les rendez-vous comme ça hebdomadaires sur la MJC a été une des choses qui les a qui leur a le plus manqué. Je précise aussi que nous avons eu des remplacements donc, sur la saison 2019-2020, donc il y a un an. L'animateur guitare a changé. Bruno, qui a été animateur pendant 10 ans à la MJC, qui a commencé l'animation guitare à la MJC, a souhaité poursuivre son parcours sur des conservatoires municipaux. Donc c'est Robin Cor qui l'a remplacé. Certains qui doivent écouter l'AG, même en direct, le connaissent et ont eu un très bon retour. On fait un très bon retour sur Robin, donc on est ravis. Sur l'animation aussi de l'atelier de dessin art plastique enfant, nous avons accueilli Salomé Souladze à la rentrée dernière, donc la rentrée 2019, qui a pris en charge donc les deux ateliers enfants du mercredi, milieu d'après-midi et fin d'après-midi. Voilà. Nous avons aussi accueilli un nouvel animateur, car c'est une nouvelle activité, l'activité Flow Art, des techniques et des pratiques de jonglage. Donc, vous avez peut-être pu observer les compétences et la transmission que Gabriel aime faire lors
Alors, il y a eu les vœux de Monsieur le maire, je crois en 2019 ou 2020. Maintenant, j'ai un doute. Et il y a eu les 2 derniers forums des assos, 2020-2019, et il y a eu les festivalets aussi en 2019. Voilà, donc un atelier aussi qui se développe. Il y avait 4 adhérents l'an dernier, on est à 7 voire 8 cette année. Et 2-3 petites choses aussi à marquer pour des belles réussites d'activité. Je parlais du non-budo. Lors de la Coupe d'Île-de-France de non-budo fin 2019, organisée en partenariat avec la ville sur le gymnase Kervadec, il y a eu différentes récompenses. Hop, j'essaye rapidement de prendre, voilà, donc c'est dans le rapport moral, hein, mais je note au niveau des enfants, Johan Griselin était premier en randonnerie, en kata individuel et en kata équipe. Jérémy Gilia Bécassis a été premier en kata par équipe. Et il y a eu chez les adultes, chez les plus grands des enfants, des nouvelles ceintures noires premier dan, Jérémy Bonafou et Denis Hébert. Voilà, c'est important de pouvoir l'indiquer parce que c'est un travail aussi qui est mis au long cours par Ghislaine, Thomas Fouquet et par Joël Giberg. Donc voilà, bravo à eux aussi. J'indique aussi que la pièce de théâtre des adultes a été jouée au Festival du théâtre amateur d'Illy en octobre 2019. Je remercie aussi Michel Kritoff qui est adhérente à l'atelier poterie céramique adulte et qui a pris l'animation de l'atelier intergénérationnel ado toute la saison 2019-2020 pour seconder ERTA qui voilà, s'était concentré sur les adultes plutôt quand elle était en mesure de venir. Et je note aussi qu'il y a eu un concert de l'activité chant juste avant Noël. Il n'y a pas un concert de Noël, mais qui était un concert pour que tous les adhérents puissent se réunir et se découvrir aussi autour de ce moment festif et artistique. Et pour terminer très très vite, une démonstration de l'atelier des grands du hip-hop à la fête de la musique 2019 en lien avec la ville, une exposition des ateliers céramiques et arts plastiques en 2019 toujours au centre culturel, et l'atelier d'écriture et de théâtre adulte qui a réalisé une soirée partagée avec la médiathèque Segers d'Igny. Voilà. C'est très court, hein. J'espère que ça a été suffisamment court pour laisser la place à quelques questions. Voilà, je suis à votre écoute et nous sommes à votre écoute. Merci Yann. Du coup, il y avait déjà une question au préalable de Fred par rapport à l'activité locale de répétition. Qui, du coup, là, on est plus sur ce qui se passe cette année, mais qui demandait si on avait déjà un premier retour sur le dédoublement du local de répétition. Voilà, la question exacte, peut-on faire un premier retour sur le fonctionnement du double local de répétition? Alors déjà, en quelques mots, effectivement, le local de répétition est la seule activité qui n'a pas du tout été en mesure de reprendre sur la fin de saison dernière du fait des mesures sanitaires. On n'avait pas de solution pour garantir une sécurité sanitaire suffisante pour l'ensemble des participants, l'ensemble de l'équipe, la personne aussi agente communale qui s'occupe de l'entretien du bâtiment. Donc on ne l'avait pas rouvert pour cette raison. On a trouvé une solution qui a été de dédoubler le studio de répétition et donc de permettre que 2 créneaux de répétition de 3 heures qui normalement se suivent à quelques minutes d'écart dans le studio de répétition, eh bien, ne se suivent plus et soient dans 2 salles différentes, ce qui permettait d'aérer un petit peu plus les salles et ce qui permettait aussi de laisser un temps de nettoyage et de désinfection par les membres des groupes eux-mêmes suffisamment long pour garantir cette sécurité sanitaire lors de cette rentrée. Cela a nécessité pas mal de boulot et de logistique, notamment Julia et Kevin qui ont fait toute l'installation du second studio. Quelques achats aussi, un deuxième clavier, du câblage, etc. Et les groupes savent qu'on est à l'écoute s'il y a d'autres besoins en essayant d'y répondre au mieux. D'ailleurs, je remercie les groupes qui ont été quasiment tous présents lors de la réunion de rentrée et qui a fait effectivement qu'ils ont pu se rencontrer, se connaître, échanger et parler de cette reprise. Voilà, maintenant, j'ai envie de dire, la parole est un petit peu au groupe. Donc, toi, Fred, il y a Olivier aussi d'ailleurs, j'oublie peut-être quelqu'un d'autre dans l'ensemble des participants, mais si vous voulez, vous nous faire un petit retour là-dessus, sur votre pratique hebdomadaire. Tac. Donc oui, il reste quelques petites choses à faire dans le local, tout le matériel, on n'a pas eu le temps
de tout acheter ou tout installer. Voilà, on fait ça au fur et à mesure. J'ai des nouvelles de certains groupes aussi qui me disent si c'est compliqué ou non, qui nous font des retours. Voilà, on essaye de faire au mieux pour que ça se passe au mieux pour tout le monde, mais c'est pas toujours évident. Hop, Isabelle s'est activée. Allô, c'est Oui, bon? oui, on t'entend. Bon, bonjour à tout le monde de vive voix quand même. Oui, donc finalement, enfin pour nous, ça n'a pas changé grand-chose, si ce n'est effectivement le protocole sanitaire au départ et à l'arrivée. Mais bon, ça se passe plutôt bien. Moi, j'ai juste entendu quelques autres groupes qui jouent dans l'autre local. Bon, manifestement, c'est pas mal, ça va plutôt pas trop mal. Après, c'est la problématique, c'est la gêne qu'il peut y avoir avec les activités qui sont dans le, qui sont en haut, enfin dans la MJC au moment où il y a le groupe, il y a le deuxième groupe qui joue dans le nouveau local en fait. Après, tout dépend des groupes qui jouent d'ailleurs, parce que je crois que le groupe du lundi gêne pas trop. Après, il y en a d'autres, je crois que c'est un peu plus compliqué, mais bon, après, ce qu'il faut voir, c'est peut-être adapter aussi les locaux en fonction des groupes et voir s'il n'y a pas un interchangement possible entre le local, on va dire, historique et le nouveau local, quoi. C'est un petit peu le travail qui est en cours. Ouais. Du coup, on essaie de prendre les retours des différents ateliers. On sait notamment que le théâtre, c'est compliqué parce qu'en bas, c'est du gros rock qui se joue. Donc, c'est tout un travail pour voir comment on peut appliquer le protocole sanitaire correctement, parce qu'avant, il y a des cours de batterie. Mais voilà, Ouais. c'est en réflexion. Effectivement, c'est pas toujours très rapide. On fait un petit peu comme on peut et urgence par urgence. Mais oui, on est très conscient de toutes ces problématiques-là et voilà, il y a des groupes effectivement qui vont Ouais. qui vont interchanger pour faciliter la vie de tout le monde. Après, on pourra peut-être proposer au théâtre de faire une comédie musicale, mais Je crois que de toute façon, là, il y a Dominique qui proposait de prendre la parole pour parler un petit peu du théâtre, hein, si ça vous ok, convient. merci. Merci Olivier. Tac, tac, tac. Alors Dominique, je te retrouve dans un instant. Hop, Dominique, tu as la parole, je crois. Tu peux réactiver ton micro. Oui, alors c'était pas forcément pour parler du théâtre, c'était pour parler de la cohabitation entre le local de répète au rez-de-chaussée et, et l'atelier théâtre. Bon, alors on a besoin à certains moments d'une certaine concentration et j'avoue que de temps en temps, selon la musique qui est diffusée, on a beau fermer les portes, bon, on est quand même quelque peu gêné par le local de répète. Donc, est-ce qu'il faut trouver une solution d'avoir des groupes moins bruyants dans cette salle ou alors d'isoler mieux, de trouver des systèmes d'isolation phonique? Je ne sais pas. Alors, Enfin, je te l'annonce en prime time, Dominique, le groupe du mercredi soir va passer dans l'autre studio en modifiant un petit peu le protocole sanitaire et tout ça, où on va faire en sorte que ça fonctionne. Mais c'est très entendu. Il y a pas de souci et on va faire ça, je pense, dans la semaine prochaine ou la semaine d'après. voilà, bon, c'est tout. Merci Dominique. Est-ce que tu veux nous parler des prochaines animations du théâtre? Les prochaines animations du théâtre, bah oui, en effet. Donc, on a une séance qui est prévue le 3 octobre au Centre culturel, bon, dans le cadre du festival qui n'a pas lieu, mais sur lequel, quand même, on nous a permis d'intervenir sur un petit spectacle qui va être très court, hein, en gros 1 heure. On va travailler sur des scènes autour du couple. Voilà. Donc, c'est à 21 h au Centre culturel le samedi 3 octobre. Réservation obligatoire. Réservation obligatoire, puisqu'a priori, donc, la capacité de la salle sera limitée aux 2/3, donc on ne pourra pas la remplir. Merci beaucoup.
Alors, je pense qu'on arrive un petit peu à la fin. De toute façon, il est presque midi, on va peut-être vous laisser aller manger. Est-ce qu'il y a des dernières questions? Je crois que Fred en avait posé une sur globalement. Tac, 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 tac. Je retrouve la question, excusez-moi. Ah oui, voilà, c'était par rapport aux embauches. Avez-vous creusé la piste pour l'embauche des jeunes en alternance avec les nouvelles aides de l'État? Est-ce que Tu, que tu peux tu... tu peux la reformuler, Kevin, s'il te plaît? J'étais. Je pense que c'est en rapport, il y a eu l'État a proposé des aides pour les jeunes en alternance. En apprentissage? Ouais, c'est ça. Je Ouais, crois que ça a un lien avec ça. ouais. On s'est pas fortement penché sur le dossier. C'est certainement quelque chose qui va être intéressant sur lequel échanger en bureau et en CA, sachant qu'on a aussi régulièrement des demandes d'alternance sur du DGEPS par exemple, sur du BPGEPS. Pour l'instant, on essaye de consolider une équipe permanente, une équipe d'animateurs d'activités aussi. Voilà, il y a eu pas mal de recrutements et de remplacements sur les 3 dernières saisons. Je j'ai l'outrecuidance de penser que c'est pas que les gens soient partis en courant de la MJC, mais ce sont des parcours autres. Mais voilà, un recrutement réussi demande beaucoup de temps. Après, les aides ne sont pas non plus, voilà, c'est pas un effet d'aubaine démentiel. Donc, c'est une vraie réflexion et malgré les aides, bien accueillir des gens, comprendre les dispositifs, que ce soit validé en conseil d'administration, ça demande beaucoup, beaucoup de temps et peut-être des compétences et peut-être des intervenants qui nous éclaireront aussi sur ce sujet. Je crois que pour l'apprentissage, c'était 8 000 € l'année, il me semble, là, sur les dernières annonces. Mais Jean-Pierre va rajouter des choses. Oui, je voulais rajouter que la FJC a depuis longtemps une mission et la remplit de formation, des jeunes, des moins jeunes, qu'on le fait depuis longtemps, mais il faut savoir qu'avoir quelqu'un en contrat de qualif, en apprentissage, en stage, etc., ça demande beaucoup d'énergie de la part des permanents et de certains bénévoles, et que c'est pas forcément toujours, faut pas prendre quelqu'un en formation pour penser qu'il va nous aider et que ça va pas nous manger du temps. Alors c'est un travail très intéressant à faire, il faut que ça reste possible vu l'état des trucs. Voilà, donc simplement rappeler ça. Mais c'est une de nos missions aussi qu'on développe depuis des années et qu'on continue à développer. Je vois qu'il y a une autre question sur Oui. Je peux Je t'en prie. Modernisation de l'aspect esthétique et énergétique du bâtiment et aux abords de la MJC. Alors, le bâtiment est un bâtiment communal, donc ce n'est pas nous qui avons la main là-dessus, mais effectivement, c'est une question qui a déjà été abordée avec l'équipe municipale depuis pas mal de temps. Je pense que il y a une question financière, il y a une question de comment le faire. Donc actuellement, s'il y a eu quelques braves échanges, par exemple, le jour du forum, il y a un adjoint qui nous en a parlé. Mais c'est les échanges qu'on avait eus avec Claire Charpentier, qui est maire adjointe à la culture, et avec le maire, disait qu'il y avait c'est bien une question que les gens ont en tête, mais on n'en est pas à la phase d'avoir une réalisation qui se précise pour l'instant. Mais effectivement, ce serait quelque chose d'intéressant. Nous, ça fait assez longtemps qu'on souhaite pouvoir avoir une réhabilitation, si les locaux restent, de pouvoir après les habiller, d'avoir du graphe qui vienne faire des choses, c'est quelque chose qu'on a envisagé. Mais bon, je crois je pense en plus que la période ne se prête pas forcément à se lancer là-dedans tout de suite, mais c'est une réflexion qu'on partage avec la municipalité et qu'on va continuer à partager. Ne serait-ce que aussi pouvoir un accès pour les personnes à mobilité réduite, ce qui est actuellement très compliqué. Si je peux me permettre aussi de rajouter, parce que je vois qu'il y a une précision notamment sur les barreaux. Du coup, que je peux vous dire sur les barreaux, c'est qu'on a un chantier jeune qui s'est déroulé cet été et qui a remis à neuf une partie des barreaux en les ponçant durs comme fer et en les repeignant de couleurs chatoyantes. Donc voilà, en espérant qu'à défaut de faire une refonte complète, au moins ça égaye un petit peu le mur et ça rend le rendu un petit peu moins terne. Voilà.
ils ont fait un super boulot en plus. N'hésitez pas à venir visiter les barreaux de la MJC. Voilà, est-ce qu'il y a d'autres questions? Là, on est sur la fin, ça peut être des questions un petit peu plus générales. Après, si vous voulez tous crier que vous avez faim, n'hésitez pas. Kevin? Ah, attends, il y a, il y a Anne-Marie qui félicite pour l'aspect esthétique et pratique de la plaquette. C'est en grande partie grâce à Elodie qui est actuellement en stage à la MJC jusqu'au mois d'octobre, qui nous fait en ce moment des éléments graphiques absolument géniaux dont nous ne sommes pas capables habituellement. Donc on en profite aussi pour la remercier de son travail. Ça fait beaucoup de bien. On est très content qu'elle soit là parmi nous. Juste, merci Elodie, évidemment. Surtout que, et puis quand même savoir que la MJC, tout à l'heure, on parle beaucoup d'urgence, etc. Alors, il peut y avoir des urgences. Après, effectivement, la somme de projets, d'actions, de personnes à accueillir, à qui consacrer un vrai temps d'accueil est importante. Mais plus que d'urgence, là, j'ai envie, en parlant de ce point-là, de parler de ressources, de confiance et de tests, de prise de risque très minimale. Il faut savoir que la couverture, Elodie l'a créée en 36 heures. Et nous a fait cette proposition, oui, quasiment la veille, voire le matin, où on allait valider la plaquette auprès de l'imprimeur. Donc voilà, c'est aussi un fonctionnement de la MJC, des fois, voilà, se laisser aller à adhérer à la dernière idée parce que c'est certainement la meilleure et que c'est aussi un bel acte de confiance, je pense, de la part de l'équipe et des bénévoles et ça donne de très très beaux résultats. On est rarement déçus de faire confiance aux gens. Donc voilà, merci Elodie. Je reprends juste un tout petit peu la parole. Il y avait un point qui était prévu sur l'espace de vie sociale. Je pense qu'il n'est pas forcément pertinent de prendre 10 minutes dessus parce que j'entends les gargouillis de chacun. Je ne dirais pas qui, mais je commence à les reconnaître. Je veux aussi juste préciser que l'espace de vie sociale, c'est un agrément de 2 ans pour l'instant. Jean-Pierre a indiqué qu'un réagrément était en réflexion auprès de la CAF. Pourquoi réflexion? Parce que l'association a demandé cette année, du fait du Covid, la possibilité qui a été proposée de poursuivre exceptionnellement l'agrément d'1 an et de faire toute la démarche de réagrément en 2021. Nous attendons encore la réponse de la CAF là-dessus. Sinon, nous sommes prêts à partir sur un réagrément avec l'ensemble des partenaires. Je voulais juste effectivement indiquer que cet agrément espace de vie sociale nous a permis de continuer à travailler ou de lancer des chantiers, entre guillemets, que l'association souhaitait entamer depuis plusieurs années. Donc Jean-Pierre a parlé effectivement du hors les murs, tout un travail sur la communication aussi, pour pouvoir aussi relayer l'ensemble des informations culturelles, sociales, de la MJC, mais des partenaires auprès d'un maximum de public. Il y a une action aussi qui a été mise en place en lien avec le PASSIO, le service social de la ville, la maison départementale des solidarités et la protection, la PMI, protection maternelle et infantile, sur des petits déj conviviaux où autour d'un temps qui se veut informel permet d'accueillir des personnes qui peuvent avoir ou non des problématiques socio-économiques et autour d'un temps convivial, non discriminant évidemment et avec des propositions en plus qui permettent de venir pour quelque chose. Donc il y a eu par exemple des soins des mains, soins peaufiner les mains, etc. J'y suis pas allé, mais j'irai la prochaine fois, c'est promis Julia. Il y avait un autre petit déj convivial qui était prévu au mois de mars, fin mars, qui n'a pas pu être fait au niveau du confinement, du fait du confinement, mais qui était sur un free shop, de pouvoir mettre à disposition des vêtements de bonne qualité en partenariat avec le vestiaire sur les publics qui venaient. Voilà, je résume très très grossièrement, hein, j'en suis désolé, de se donner quelques pistes de réflexion et après on est là pour vous accueillir. Il y a eu aussi un travail sur des après-midi jeux et qui se développe en 2020 sur des journées jeux avec des parents d'élèves. Voilà, et puis le séjour dont a parlé Julia aussi, qui a été un des gros projets 2019. Voilà, c'est très très court, je suis désolé, mais ça me paraissait important quand même de donner quelques pistes comme ça, notamment aux personnes qui connaissent le projet, qui se disent bah tiens, on en est où concrètement. Voilà, après on est disponible sans aucun souci, vous savez où nous retrouver.
Merci. Du coup, avant de clôturer l'AG, je vais donner la parole à Jean-Pierre pour parler. On va voir. Dis-nous tout. Du renouvellement du CA. Exactement. Il va y avoir au vote. Donc, non, je vais essayer d'être très rapide. Il y a 2 personnes qui sont sortantes. Vous savez qu'au CA, on est sur des mandats de 3 ans. Au 3 ans, soit on recandidate, soit on ne recandidate pas. Donc, il y a 2 personnes sortantes cette année, c'est Annulin et moi-même. Nous avons repostulé à nouveau, donc on va voir si vous nous élisez ou non. Et puis, nous avons le plaisir d'avoir une candidature, Lauriane Musique, qui a été un peu plus de 6 mois en service civique à la MJC et qui postule pour être membre du conseil d'administration. Donc, voilà. Kevin pour prendre l'animation. Peut-être, Lauriane, est-ce que tu voudrais t'exprimer, te présenter ou pas? Je te sens hésitante. Vas-y. J'adore faire ça, mais alors me présenter, Lauriane Musy, voilà. Comme Jean-Pierre l'a dit, j'étais en service civique à la MJC pendant 6 mois, donc j'ai pu découvrir la MJC directement de l'intérieur. Et puis tout ça, bon, on m'a un peu sollicité, mais j'étais pas contre l'idée effectivement de pouvoir en fait garder un pied dans la MJC, puisqu'il s'y passe plein de choses, il y a plein de choses à faire, et donc voilà, j'espère pouvoir donner un peu de mon temps à tous les beaux projets à venir. Voilà. Merci Lauriane. Nous avons aussi la candidature de Alain Dagua. Tac. Alors, excusez-moi, je me perds dans mes petits papiers. Est-ce que Alain est là? Hop. Alain, Oui. souhaites-tu prendre la parole? C'était un oui ou un non, ça? Hop, dans le doute. Hop. Bonjour, moi disons que j'étais sorti l'année dernière, j'ai fait un break d'1 an pour des raisons tout à fait personnelles et éventuellement, enfin pas éventuellement, donc au bout d'1 an, je pense que beaucoup de choses se sont éclaircies et donc je ressollicite ma candidature. Merci beaucoup. Hop, Jean-Pierre, je t'en prie. Oui, Alain, je t'avais zappé là, juste avant, j'en suis vraiment désolé. Alain qui nous a beaucoup aidé au niveau de l'informatique et de la structure, donc et au niveau de la réflexion. Donc voilà, merci, tu as été fort utile et tu es toujours fort utile. Je voulais dire 2 mots de quelqu'un qui a démissionné, qui était là depuis extrêmement longtemps, c'est Suzanne Brel, ancienne directrice d'école à Ligny, à Charles Perrault, qui nous a aidé d'année en année et qui maintenant est comme tout le monde, elle est plus fatiguée qu'elle ne l'était il y a 5-10 ans, et puis a beaucoup d'organisations personnelles, familiales à gérer. Donc, il quitte le CA, mais qui nous a fait une très belle lettre qu'on lira en CA, mais que je ne vais pas vous lire là, mais qui nous dit qu'elle reste à disposition, qu'elle continuera toujours à faire des choses pour la MJC et qu'elle reste toujours partante dans l'esprit MJC, partage, faire ensemble. Voilà. Merci. Du coup, pour vous dire un petit peu quelle est la suite, alors dans un premier temps, n'hésitez pas à aller voir le document d'Assemblée Générale. Alors c'est 80 pages, mais vous pouvez sauter des pages, il n'y a pas de souci, mais il y a des choses très intéressantes sur des détails de ce qu'on fait tous les jours, parce qu'on n'a pas eu le temps de tout vous présenter. On est très mauvais pour montrer tout ce qu'on est capable de faire, et on fait beaucoup et un peu partout, donc ça se voit pas toujours, mais voilà, n'hésitez pas à aller voir un petit peu ce qui se passe dans la maison. Un petit mot de la fin peut-être, Jean-Pierre?
Petit mot de la fin, oui. Merci à tout le monde d'avoir participé, à tous ceux qui sont là. Merci à ceux qui pensent à nous, qui ont donné des pouvoirs et qui ne peuvent pas être là aujourd'hui. Et puis surtout, mesurons le travail que l'on a à faire en ce moment. C'est vrai qu'il y a cette pandémie qui vient nous compliquer le travail, mais aussi toute l'énergie qu'on met en place pour tout ce que l'on peut faire à cette EMJ, c'est la formation, l'accueil, le travail envers les jeunes, le travail intergénérationnel, les activités, tout ça demande énormément de choses, demande beaucoup d'énergie. Et c'est vrai que l'an prochain, comme le disait Christian, on va comptabiliser le temps passé par les bénévoles, mais c'est assez important. Voilà, donc bravo à tous, et puis alors bravo à l'équipe de salariés, parce que franchement, voilà, c'est une équipe, c'est dynamique, c'est voilà. Je ne sais pas si les heures sont comptées. Il y a des fois, je crois qu'on est obligé d'en mettre certains à la porte pour qu'ils puissent rentrer, qu'ils puissent intervenir chez eux. Mais il y a énormément de travail, ce que vous avez remarqué, Aurore Tizio tout à l'heure. Et c'est vrai que c'est heureusement qu'il y a toutes ces énergies-là qui permettent de continuer. Voilà. Eh bien, merci à toutes et à tous. Bon appétit. N'oubliez pas de répondre au questionnaire et n'hésitez pas à venir nous voir, prendre un café, dire bonjour. On vous accueille comme d'habitude, toujours, tout le temps et avec plaisir. Ah, Yann? Désolé, hein, c'est pas le privilège d'avoir le mot de la fin. Juste effectivement, je crois qu'on va laisser le lien pour répondre pour les votes 24 heures, c'est Oui, ça? Oui. Tu l'as dit? Peut-être pas. Ok. Oui, mais c'est bien de le redire. Bon, sinon, c'était pour le privilège d'avoir le mot de la fin, j'avoue tout. En tant que Bon, directeur, c'est ma gloriole de base. Hop. Au revoir tout le monde et Merci à bonne tous. journée à tous. Merci beaucoup.